Salut à tous, c'est Isaac, on se retrouve une fois de plus pour parler des ressources packs, et plus particulièrement de la couleur des biomes. Et oui, je l'ai déjà évoqué en courant d'air dans mon tutoriel sur la création de ressources packs. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller la visionner, vous en aurez besoin dans cet épisode. C'est parti, sommaire. Dans une première partie, nous aborderons la théorie et j'illustrerai mes propos avec quelques exemples. Dans la seconde, nous ferons la réalisation, avec des tests au fur et à mesure. Enfin, dans la troisième et dernière partie, je parlerai des feuilles de bouleau et de sapin qui doivent être mis avec MC Patcher. Tout d'abord un peu de théorie. Quand je me suis penché sur la question des biomes et leurs couleurs, j'ai trouvé ce site, et ça m'a beaucoup aidé. Je vais vous l'expliquer en détail. Alors, tout d'abord, nous pouvons voir une image qui représente la couleur des biomes en fonction de l'emplacement sur le fichier avant la bêta 1.8. Donc, c'était en fonction de la température, comme vous pouvez le voir, et en fonction de la quantité de pluie, si on peut dire. On peut voir que c'est arrondi, mais le jeu le retransformait directement en plat, et nous n'avions plus qu'à remplir ces carrés avec des couleurs. Mais depuis, ça a changé. Tout d'abord, ce que nous avons vu dans le foliage.png, avec les deux triangles, nous savons que le triangle du haut ne sert absolument à rien. Enfin, il est juste là pour faire joli, parce qu'avant il servait, mais maintenant il ne sert plus à rien. Et la couleur, on peut reprendre la même que celle pour l'herbe, pour faire exactement les mêmes feuilles. Voilà, c'est la première chose qu'il y a à savoir là-dessus. Puis, je vous avais posté une image sur l'écran, qui ressemblait un peu à celle-là. Ce n'était point ici, mais je vais vous la montrer dans mon dossier du Resource Pack. Donc c'était une image dans ce style-là qui montrait exactement l'emplacement de chaque biome. Voilà. Donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est dans mes ressources pack. Je l'ai mis dans mon tuto. Tac. Si vous vous souvenez bien, c'est Color Map. Et là, j'ai gardé l'algorithme original que j'ai trouvé. Dans cet algorithme, nous pouvons voir exactement la position des biomes au pixel près. Et quand je dis au pixel près, nous n'avons pas besoin de plus qu'un seul pixel. Par exemple, si je veux mettre le bloc de grâce d'herbe qu'on tient en créative ou avec une pioche Silk Touch, si vous voulez obtenir le vert qu'il y a dessus, car je n'ai pas précisé, mais mes blocs de terre et tout ce qui concerne sont en noir et blanc. On peut regarder. Là, donc mon côté de l'herbe il est en noir et blanc, et mon dessus de l'herbe il est en noir et blanc. Et donc nous n'avons pas besoin de plus de un seul pixel à colorer, et ça fera la couleur de mon bloc. Je ne vais pas le faire parce que c'est mon algorithme par défaut. J'en ai déjà tout fait. Donc il est là. Donc j'ai gardé le même et j'ai fait les pixels de la couleur que je voulais en fonction des biomes. Donc voilà ce que vous serez capable de faire. Je vais vous poster mon algorithme dans la description, en téléchargement ou sur un site d'hébergement. Et en même temps, je vais vous montrer ce que vous serez capable de faire. Donc ça, c'est le jeu par défaut. Donc ici, nous avons le biome plaine, donc en super flat. J'ai modifié la map pour que ici il y a un marais, donc on voit que c'est plus foncé, ça c'est par défaut. Et ici, c'est un biome champignon. Là, plus loin, j'ai fait quelques autres biomes histoire de voir ce que ça donnait. Donc de ce côté-là, c'est un biome océan, et ici, c'est un biome désert. Déjà, on voit que c'est un peu plus jauni. Et nous allons voir ce que nous pourrons faire en fin de vidéo. À quel résultat nous pouvons nous attendre. Donc, je vais dans mon ressource pack tuto. Si ça veut bien, voilà. Et donc là, vous voyez que la couleur a changé. Le biome champignon est carrément violet clair. Et pour le biome océan, c'est bleu. Et pour le désert, c'est un peu plus jauni, mais c'est pas encore assez jaune à mon goût. Si vous voulez vérifier, ça c'est pas du sable, hein, c'est de l'herbe. Et ça aussi. C'est... Bon, c'était juste pour tester, hein. Océan, on va pas mettre de l'herbe bleue.
Et une autre petite chose à signaler, c'est que pour avoir les feuilles du sapin et les feuilles du bouleau d'une couleur définie, car par défaut le foliage.png on ne peut pas modifier le bouleau et le sapin. On ne peut modifier que les feuilles d'arbres de jungle et les feuilles d'arbres de chêne, je crois bien. Et donc pour le modifier, on verra ça en fin de vidéo, c'est avec MC Patcher et ses fonctionnalités. Enfin bref, c'était la partie théorique. Nous allons tout de suite passer à la partie création. Maintenant, passons à la réalisation. J'ai importé mon algorithme des biomes directement dans un nouveau texture pack, ou plutôt celui par défaut, celui qui n'a pas encore été modifié. Vous pouvez le vérifier ici. J'ai défaut, voilà, et ça n'a pas été modifié plus que ça. Voilà, juste pour preuve. Donc, je vais garder un backup de grass et de foliage, histoire de pouvoir les retrouver après. Voilà, hein, si vous voulez le garder, c'est toujours plus sympa de pouvoir faire marche arrière. Ensuite, nous allons modifier l'algorithme pour qu'il fasse des couleurs qui vont être totalement absurdes, exprès pour la vidéo, mais qu'on voit bien qu'il y a un changement. Tout d'abord, je vais changer la couleur du bloc en créatif qu'on tient dans la main. Je vais mettre l'herbe de couleur rose. Pourquoi pas. Donc de couleur rose, j'ai juste à mettre un pixel rose en plein milieu de la petite croix noire. Et c'est bon, le bloc est coloré. Pour la forêt, on va mettre du jaune. Tac. Pour le mushroom, on va mettre du noir. Pour le biome champignon. Pour les marais, on va mettre du rouge. S'il y en a, oui, il y a un beau rouge ici. Pour la jungle, je vais essayer de mettre une couleur personnalisée, un peu orangée, un peu foncée. Voilà, quelque chose comme ça. Pour les plaines, je vais essayer de les mettre en blanc. L'océan, bah, je vais le mettre en bleu comme je l'ai mis dans la vidéo précédente, hein. Pour les montagnes, on va les mettre bah en bleu foncé, tiens. Bleu foncé, ce sera très bien. La taïga, on va la mettre en violet rosé. Ouais, en pourpre. Voilà. On voit tout en bas à gauche, il y a le désert. Le désert, on va le mettre en vert. Et enfin la neige. Je sais pas trop ce que c'est la neige. Je savais pas qu'il y avait un biome neige, je savais qu'il y avait la taïga. Mais biome neige, je ne savais pas trop. Donc pour le biome neige, bah, on va mettre du noir. Histoire de bien contredire jusqu'au bout. Et ensuite, on n'a plus qu'à enregistrer en tant que grass et en tant que foliage. Donc, enregistrer en tant que grass. Voilà. Très bien. L'ordi est un peu lent là par contre. Et on va enregistrer aussi en tant que foliage. Voilà. Et on va tester directement. Je vais arrêter de passer par Fraps et de relancer la vidéo. On va faire directement, donc il faut reload le pack de texture. Voilà. Et donc là on voit que les couleurs sont assez flashy. Donc vous avez à peu près compris comment il fallait faire. Juste quelques petites choses. Alors les quelques petites choses sont marquées sur ce site. Donc le premier c'est
Les marais ont une légère couleur violette, purple. Et donc il faut faire en fonction. Pour ma part, ce que je recommande de faire, c'est si on n'est pas sûr, c'est d'enlever par exemple le pixel des marais. Excusez-moi, il y a ma souris qui bug à cause du faux contact, je suis désolé. C'est par exemple d'enlever le pixel, réenregistrer, voilà. On reload le pack de texture, donc ressources pack, enfin le pack de ressources plutôt. Je pense que j'arriverai pas à m'y faire, voilà. Donc là, on voit sa couleur d'origine au sol, donc sa couleur un peu pourpre. Ensuite, on n'a plus qu'à faire un screenshot. Donc je vais le faire en même temps pour vous montrer. J'ai fait un screenshot. Je vais utiliser le screenshot, donc dans Minecraft, screenshot. Je vais l'utiliser. Où est-il? Il est là. Donc je vais l'ouvrir. Je vais prendre les pixels les plus clairs à peu près, ou en moyenne les plus clairs. Donc je l'ai pris. Et je vais ouvrir un petit fichier. Par exemple en 16 par 16, ça n'a aucune importance. Je vais y mettre la couleur que j'ai pris. Et avec une superposition de calque, je vais essayer de trouver la couleur que je souhaite. Donc on va ajouter un calque. On va mettre ce calque en multiplicateur, histoire que les couleurs s'additionnent. Et dans ce calque, on va y mettre les couleurs qu'il faut pour que j'obtienne un rouge pétant comme ça. Donc là on voit que c'est trop foncé. Donc on l'éclaircit un petit peu. On le jaunit peut-être un petit peu. On va essayer quand même de faire un rouge pétant dans le biome. Il faut chercher aussi un petit peu, hein. Oh, un problème de souris. Donc il faut pas que ça se rapproche du marron. Donc il faut que ça se rapproche, je dirais, du clair. Peut-être pas. Après faut chercher, hein, c'est que du test, hein. Là je trouve ça un peu trop foncé. Comment faire avec une couleur de pourpre derrière? On va pas mettre une transparence quand même. Quoique. Non. C'est pas une transparence qu'il faut. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Enfin bref. Si on veut prendre par exemple une couleur de marais normale, ça se rapprochera plus du marron, quelque chose comme ça. Donc ce sera quelque chose. Plus quelque chose comme ça. Voilà, ce sera plus voire un peu plus clair, comme ça. Donc là pour le rouge ça va être dur avec du pourpre. Par exemple si je veux utiliser cette couleur pour le marais, pour que ce soit marron, je vais y ajouter cette couleur et ça va s'ajouter avec le calque pourpre qui est ajouté par défaut dans le jeu. Donc là on sauvegarde et on va tester directement. Tac, ressources pack, on reload. Voilà. Et donc là, c'est à peu près marron quoi. C'est assez étrange. Alors, petite chose à savoir pour la partie 3, c'est les feuilles de sapin et de bouleau. Alors, pour la partie 3, vous aurez besoin de MCEdit, parce que ça fait partie des caractéristiques de MCEdit. Bon voilà, vous êtes avertis. Si vous avez MCEdit, on passe tout de suite à la partie 3. Et enfin, la dernière partie. Alors, tout d'abord, j'ai oublié de mettre ma couleur de feuillage de la même couleur que l'herbe. Donc on va faire ça tout de suite. Dans Color Map, on va réenlever le feuillage et on va le changer
en faisant un copier-coller, voilà, foliage. Et on va reprendre exactement le même que grass. On va le copier. On va se retrouver dans Minecraft. Si vous n'avez pas de dossier MC Patcher, vous pouvez le créer. Voilà. Donc si vous vous souvenez bien, on a vu un peu les random mobs. Dans la partie créer un ressource pack. Voilà. Donc là on va créer un dossier color map, comme dans le dossier textures. Donc color map. On va coller notre grass.png et on va le renommer en birch, donc boulot en anglais, oui. On va le copier-coller, on obtient une copie et on va renommer cette copie en pine, donc sapin en anglais. Ça nous donne la couleur des feuilles du boulot et la couleur des feuilles du sapin. On va voir ça tout de suite. On va vérifier plutôt. Normalement, la couleur du sapin et la couleur du boulot ont changé. Enfin, la couleur de leurs feuilles plutôt. Et voilà, leurs couleurs ont changé. Donc après, ces couleurs sont totalement absurdes. Hein. Là, on voit que là-bas c'est le désert et que c'est totalement vert alors que normalement c'est jaune. Dans l'océan, enfin dans le biome océan, le feuillage et l'herbe ne sont pas bleus et normalement l'herbe que je tiens dans la main, elle est pas rose. Et puis l'herbe dans les plaines, elle est pas blanche. Voilà, c'est ce que ça donne. Après, vous ne devez pas utiliser les mêmes couleurs que moi si vous faites un vrai texture pack, à part si vous faites un texture pack dans l'univers de Tron, Tron le film, mais je ne pense pas. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'en prépare une autre à propos de CTM, donc les textures connectées. Si vous voulez un petit aperçu, je vous en montre un tout de suite. Donc j'ai un peu commencé, j'ai un peu testé mes capacités dans ce domaine-là. Si ça veut bien, voilà. Donc là, vous voyez que déjà, j'ai amélioré la police d'écriture sur une résolution supérieure. Donc voilà, le CTM, c'est ça, pour les vitres. Et après, pour plein d'autres choses aussi. C'est le fait de ne pas avoir de bordure entre les vitres. C'est assez long à faire. Et je vous montrerai tout ça en détail même. Et seconde chose de la prochaine vidéo, c'est pour les mobs animés. Donc je me suis un peu renseigné. Désolé si ma souris bug. Et par exemple j'ai plusieurs cochons différents. Je vais prendre une carotte histoire qu'on les voit bien. On va en prendre encore plus. Voilà. On prend une carotte et vous allez voir leurs yeux. Et ils se ferment à des distances irrégulière, on va dire. Bon voilà, je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!